Il y a longtemps dans un village nommé Nkosi, vivait une princesse appelée Zalika. Elle était la première fille du roi Oguga. Contrairement à ses 3 sœurs plus jeunes, Zalika était célibataire en raison de sa corpulence. Elle n'attirait aucun prétendant en raison de son poids considérable, ce qui faisait d'elle la cible de moqueries de certains villageois. Certains se moquaient d'elle en chanson, tandis que d'autres propageaient des ragots sur son poids. Certains prétendaient qu'on attachait 3 ceintures ensemble pour que ça aille autour de sa taille, tandis que d'autres prétendaient qu'elle pouvait manger une chèvre entière en une journée. Les parents de Zalika, le roi Oguga et la reine Esha, inquiets pour leur fille, tentèrent plusieurs fois de l'associer à des mariages arrangés, mais sans succès. Zalika cependant avait perdu tout espoir en raison de sa dépendance à la nourriture et croyait que tout homme l'épousant le ferait pour son statut, non par amour. Elle désirait être aimée par celui qui l'épouserait, même si elle était le plus souvent malheureuse. Pourtant, la danse apportait un peu de bonheur à Zalika malgré son mécontentement général envers sa vie. Elle était une danseuse exceptionnelle. Souvent, elle se cachait et commençait à danser au rythme qu'elle faisait de sa bouche. Chaque fois qu'il y avait des festivals, Zalika cherchait un coin isolé où elle pouvait entendre la musique et danser à cœur joie. C'était la fin d'une autre heureuse année, et c'était le temps du festival annuel dans les 4 villages voisins. Comme d'habitude, tout le monde vibrait d'excitation. Certaines personnes ne pouvaient pas attendre pour présenter leur meilleure parure, certaines polissaient leurs pas de danse pratiqués sous les instruments de musique, tandis que d'autres ne pouvaient pas attendre pour profiter de la variété des repas qui seraient servis ce jour-là. Zalika, en revanche, ne voulait que trouver un lieu isolé qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses pas de danse. Enfin, elle a trouvé un endroit où elle pouvait entendre les tambours et les flûtes clairement, puis elle a commencé à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle a rapidement remarqué que le son du tambour devenait de plus en plus fort, mais elle l'a ignoré parce qu'elle était absorbée dans sa danse. Soudain, la musique du festival s'est arrêtée, mais le son du tambour a continué. Elle s'est immédiatement tournée et a vu un homme jouer du tambour avec un énorme sourire sur son visage. L'homme a cessé de jouer et a demandé pourquoi elle avait arrêté de danser. Zalika a immédiatement commencé à courir et l'homme l'a suivie, mais parce qu'elle était trop lourde pour courir vite, il l'a très vite rattrapée. « Laissez-moi tranquille, dit-elle haletant, allez chercher votre soulagement comique ailleurs. » L'homme la regardait gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'elle était une blague pour lui. « Je me suis perdue en essayant d'arriver sur la place du marché et j'essayais de trouver mon chemin quand j'ai vu que tu dansais dans ton coin. Alors j'ai décidé de te soutenir avec mon tambour, a-t-il dit. Zalika a mieux regardé la couleur de la tenue du jeune homme et s'est rendu compte qu'il n'était pas de son village. Elle a remercié l'homme pour son soutien, puis l'a dirigé vers la place du marché. Mais l'homme a insisté qu'il préférait continuer à jouer pour elle, et sans l'approbation de Zalika, il a commencé à battre son tambour encore une fois, l'exhortant à danser. Quand Zalika a vu qu'il n'allait pas abandonner, elle a commencé à faire de petits mouvements de hanche au rythme de ses battements. Après tout, qu'est-ce qu'elle avait à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait plus jamais, et elle avait eu l'occasion de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Zalika a cessé de danser. « J'ai vraiment apprécié, lui dit-elle. »« Jabari, répondit-il. Zalika lui a dit son nom, puis lui annonça qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Jabari la supplia de revenir le lendemain, et Zalika accepta. Sur le chemin du retour, elle pensa au jeune homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et voulait même passer plus de temps avec elle. « Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. Elle pensa toute la nuit qu'il était inhabituel pour un homme si beau d'être attiré par une femme comme elle. Elle ne pouvait pas arrêter de penser ressentait aussi la même chose. « Je peux venir avec ma famille le jour du marché suivant pour voir tes parents, a-t-il dit. » Le cœur de Zalika était rempli de joie. Zalika a rapidement informé ses parents qu'un homme du village voisin allait venir les voir pour lui demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'ont jamais su qu'un jour pareil viendrait. Mais malheureusement, la calamité a rapidement frappé. Une semaine avant la rencontre, une maladie aéroportée s'est propagée dans les 4 villages entiers et ses environs. Pour empêcher les gens de propager la maladie, chaque village a fermé leurs frontières, et leurs dirigeants leur ont également demandé de rester à l'intérieur de leur maison. Zalika était très triste de ne pas pouvoir voir son futur mari tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelque chose s'est produit après la fermeture des frontières. Zalika a contracté la maladie, et pendant plus de 3 mois, elle a eu du mal à rester en vie.
La maladie a grandement affecté son appétit, ce qui l'a rendu faible. Et il était impossible pour elle de finir une demi-assiette de nourriture en une journée. Au fil des mois, un herboriste a finalement trouvé un remède, et les gens ont progressivement commencé à se sentir mieux. Quand Zalika s'est complètement rétablie, la première chose qu'elle a découverte était qu'elle avait massivement perdu du poids. Elle ne pouvait pas le croire. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage était également devenu plus défini, et sa beauté était évidente même pour les yeux aveugles. Elle a réalisé que partout où elle allait, elle était regardée avec admiration par des hommes qui n'avaient jamais prêté attention à elle dans le passé. Les hommes les plus riches parmi eux ont également commencé à se rapprocher d'elle pour des conversations de mariage. Zalika a commencé à se sentir au sommet du monde, et tout d'un coup, elle se sentait trop bien pour Jabari. Quand les frontières ont enfin été ouvertes, Zalika s'est rendue à leur endroit favori où elle et Jabari avaient l'habitude de se voir. Zalika savait que Jabari serait certainement là-bas à l'attendre. Quand Jabari a posé les yeux sur elle, il ne l'a presque pas reconnue. « Par tous les dieux, ma princesse, votre beau sourire m'a vraiment manqué », a-t-il dit. Zalika lui a demandé d'arrêter. Elle se sentait trop supérieure pour être en sa présence. Jabari pensait qu'elle agissait ainsi parce qu'il lui avait manqué. Alors, il a commencé à jouer du tambour pour elle afin qu'elle danse. Mais elle lui a crié dessus, lui commandant d'arrêter le bruit batteur. « Je ne suis pas intéressée par ce que tu joues. Je suis venue ici pour te dire que je ne suis plus intéressée à t'épouser. » Jabari était vraiment alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant, c'est pourquoi tu souris toujours comme une chèvre, dit-elle en s'en allant. Elle l'avertit de ne plus jamais essayer de la revoir car il n'appartenait pas au même calibre, dit-elle, avant de disparaître dans le paysage. Des semaines se sont écoulées, et Jabari a continué à envoyer des messages à Zalika, peut-être qu'elle pourrait avoir changé d'avis, mais elle les a tous ignorés. Au lieu de cela, elle divertissait la longue ligne d'hommes qui étaient intéressés à l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Zalika décida d'organiser un concours de lutte pour les célibataires éligibles dans le village. Et quiconque émergerait vainqueur serait couronné comme son prétendant. La compétition a été fixée, et elle dépassait les frontières de son village. Beaucoup d'hommes se sont inscrits pour le cœur de la belle Zalika. Mais quand Zalika fut appelée pour saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent sous le choc. Elle n'était pas ce que la rumeur décrivait, et un par un, ils ont commencé à s'éloigner, rentrant chez eux. Zalika n'avait jamais été aussi gênée de toute sa vie. Quand elle était sur le point de partir à cause de la honte, ses yeux se sont posés sur une silhouette familière. C'était Jabari, mais ce n'était pas le Jabari qu'elle connaissait. Il était habillé comme une royauté, très différent du matériel de basse qualité qu'il portait lors de leur rencontre. Ils se sont regardés pendant un moment, et une voix bientôt interrompit leur regard. « Mon prince, votre père est prêt à partir maintenant. » Tout comme Zalika, Jabari était une royauté. Son père était le roi de l'un des 4 villages, mais à cause de son amour pour la musique, il se déguisait habituellement pour jouer du tambour avec tout le monde pendant les festivités, car il ne voulait pas être traité spécialement par les autres villages. Alors que Zalika regardait Jabari tourner le dos et commençait à marcher au loin, elle a réalisé qu'elle avait perdu un homme bon qu'il aimait malgré tout. C'était tellement dommage parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de retrouver l'amour, et finalement, elle a dû se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef. Et la morale de cette histoire est que vous ne devriez jamais négliger ceux qui étaient là pour vous quand vous étiez au pire moment de votre existence, parce que ce type de personne devient assez rare ces jours-ci. Et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne jamais avoir l'occasion de retrouver ces mêmes personnes quand vous seriez au plus bas. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Veuillez commenter ce que vous avez appris, et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches.